a rendez-vous sur la plage avec un certain Augustin qui souhaite l'aider dans sa mission. Bonjour Augustin, et merci beaucoup. C'est magnifique ici. Oui, c'est là que la forêt rejoint la mer. Et nous, on va par là. Parfait, allons-y. Le lendemain matin, ils font mine de partir en excursion comme le feraient des écotouristes et entament ainsi incognito leur périple dans la forêt. Augustin sait exactement ce qu'Alexander recherche, car il lutte lui aussi contre la mafia du bois. Son activité de guide touristique lui procure un alibi idéal. Il sait que la forêt a des yeux et des oreilles partout. Les deux hommes ne se sentent en sécurité qu'une fois perchés en haut d'un poste d'observation des oiseaux, où ils peuvent alors discuter de leur stratégie. Comment on va s'y prendre pour voir les troncs? On doit sympathiser avec les jeunes des villages et leur demander de nous conduire là où il y en a. On aura besoin d'un volontaire pour nous guider jusqu'aux entrepôts. Quelqu'un qui en ait vraiment envie, car c'est assez dangereux. À mon avis, il y a encore pas mal de contrebande dans le coin. C'est donc assez dangereux. Bien sûr, mais on essaiera de s'arranger avec les gens du coin. Les autochtones ne doivent se douter de rien, eux non plus. Le cadre est si paradisiaque qu'on a du mal à prendre au sérieux toutes ces mesures de précaution. On devrait peut-être avoir un code quand on parlera des sujets sensibles. Tu utilises lequel, toi? Banana. C'est ça mon code. Ou mon mot de passe. Banana? Oui, banana. Ne pouvant pas les accompagner, Alexander apprend à Augustin à se servir de la caméra. Il faut mettre l'autre batterie dans celle-là. C'est toi qui vois avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Augustin n'a encore jamais rien filmé. Il faudra pourtant qu'il réussisse la manœuvre, sans quoi le voyage aura été vain. Tu n'as pas à te préoccuper de tout ça. Là, tu as une micro-caméra. Et ça, tu peux le cacher ailleurs si tu veux. L'inconvénient, c'est que tu es relié. L'autre option, c'est ça. Là, tu es libre. Quand le voyant clignote, ça veut dire que ça filme. Quand on veut faire bouger les choses, on doit être prêt à tout, même à risquer sa vie. Le plus important, ce n'est pas notre vie à nous, c'est celle des gens qui vivront après nous. Ce qui me fait peur, ce n'est pas d'être tué, mais d'être tué pour rien. Par contre, si j'ai réussi à faire passer mon message et que quelqu'un prend le relais, alors tout va bien. Tôt le lendemain matin, Alexander et Augustin lèvent le camp. Nous ne prenons qu'un risque très limité, comparé à des gens qui sont vraiment menacés de mort aux quatre coins du monde et qui jouent réellement leur vie.
voici arrivés. On va emporter notre petit déjeuner et essayer de trouver les troncs. On s'installera un peu à l'écart pour ne pas se faire remarquer. Et de là, on verra si on peut filmer et discuter avec eux. Pendant que les autres prennent leur petit déjeuner, Augustin part à la recherche des troncs d'arbres précieux. Tout près de l'entrepôt, Alexander aperçoit des troncs de bois de rose. Augustin est chargé de les filmer, car ces arbres n'existent qu'ici et sont facilement identifiables. Pour faire diversion, Alexander joue avec les enfants du village. Oh, God! Je crois qu'on devrait partir. I think we have to go. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Bien joué. Comment tu te sens, ça va? Oui, c'est juste le vigile là-bas. Il avait peur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a environ 600 bananas dans cet entrepôt. C'est ce qu'il t'a dit. Non, je ne lui ai pas demandé, mais c'était à peu près ça. Tu as peur qu'ils en parlent aux autres? Non, il ne savait pas qu'on filmait. Bon, je recommence à me sentir fatigué, moi. Je vais m'allonger. « 600 bananas, autrement dit 600 troncs d'arbres, ont donc été abattus illégalement. Augustin n'a pas pris de risque pour rien. Ces images sont suffisamment bonnes pour qu'Alexander puisse s'en servir. Ils ont recouvert les troncs de feuillage. Regardez, pour qu'on ne les voit pas d'en haut. C'est dingue. Il y en a partout maintenant. Et les troncs sont déjà travaillés. Coupés bien droit. Mais bon, on a ce qu'on voulait. On pourra montrer ça aux gens de Tananarive. Ce sera intéressant de voir leur réaction. On a ce qu'il nous fallait. Super. Alexander commence par rendre visite à l'ex-ministre des Eaux et Forêts, Gérard Rambello Arisoa. Il a désormais la preuve qu'on continue à couper des arbres à l'intérieur de la réserve naturelle. On est parti de Maronsetra en bateau et on s'est arrêté à l'embouchure de la rivière qui traverse le parc de Masoala. On a parlé à un villageois qui nous a dit qu'il y avait eu des arrivages de troncs jusqu'en décembre et depuis plus rien. Ensuite, on a contourné la péninsule pour aller à Capest et de là à un autre village où on a vu de grosses piles de bois qu'on a filmées secrètement. Et là, vous voyez, il y a d'autres piles de bois recouvertes de feuilles de palme. Les mesures prises par le gouvernement ne suffisent manifestement pas. Est-ce qu'on doit communiquer ces informations aux autorités? Est-ce que ça les intéresserait?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens croient qu'il n'y a plus de contrebande, notamment dans les parcs nationaux. Or, vos images prouvent le contraire. Et le pire, c'est qu'au lieu d'abattre des arbres dans les forêts sylvicoles, ils font ça dans les réserves naturelles maintenant. L'heure est vraiment grave. Il est extrêmement important d'exploiter ces preuves sans attendre. Maintenant qu'on a une chance de réussir, il ne faut pas prendre le risque de se laisser décourager. La Chine pose problème, du fait qu'il est particulièrement difficile d'intervenir là-bas. Mais je crois qu'on a une petite chance aujourd'hui. Les images filmées par Augustin ont porté leurs fruits. Le gouvernement malgache a envoyé des soldats dans la réserve naturelle. 7 contrebandiers ont été arrêtés. Encore une intervention couronnée de succès. Mais ne rêvons pas, la mafia du bois est encore loin d'être anéantie.